Salut les mômes, très heureux de vous retrouver pour ce premier rendez-vous du Facebook Live de cette nouvelle saison, Môme part en live. On est vraiment très content, toute l'équipe qui est là autour de moi, de vous retrouver après ces longues vacances. On espère que vous avez passé de très bonnes vacances. D'ailleurs, n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires où vous êtes partis, combien de temps, si c'était cool, si vous avez eu beau temps. On aime bien savoir tout ce qui s'est passé chez vous. Pour nous, c'était très très bien, même s'il nous tardait de vous retrouver. Et comme c'est la rentrée, on vous a préparé un bricolage de rentrée, évidemment, dans la thématique de rentrée. Et juste avant de commencer et de vous parler de ce brico, je vais saluer les personnes qui sont déjà présentes. Et donc, bonjour à Guillaume, Stéphanie, Roland, Lucie, Isabelle, nous avons Titi aussi, Yelina. Bon, bonjour tout le monde, Laura, si j'en oublie, pardonnez-moi, il y a déjà pas mal de monde en live et ça nous fait plaisir, vraiment. Donc, prévenez les gens que ça y est, ça a repris autour de vous, ceux qui avaient peut-être un petit peu oublié parce qu'ils ont la tête occupée à penser à la rentrée, il y a plein de choses à faire, toutes les fiches de rentrée scolaire à remplir, etc. J'espère que la rentrée s'est bien passée pour vos petits mômes. Et qu'ils sont tous très contents de retrouver du bricolage à faire en direct avec nous. Et alors je vous le rappelle pour ceux qui découvrent, ce sera tous les mercredis après-midi à 14h30. On se retrouvera pour faire des bricolages mais aussi des recettes, des choses de déco. On va peut-être même faire des expériences scientifiques avec vous. Restez à l'écoute, abonnez-vous à notre page Facebook si vous ne l'êtes pas encore. Surveillez nos réseaux sociaux et vous serez au courant de tout ce qu'on peut vous proposer dans les prochains lives. Donc, évidemment, alors Laetitia, je crois que vous n'avez pas dit bonjour, Mariette, Magali, enfin bref, tout le monde. Bonjour à tous, bonjour à tous. Ceux qui arriveront en cours de route, vous pourrez leur dire qu'ils peuvent reprendre le replay qui sera disponible juste après la diffusion sur la page Facebook. Et puis voilà, si vous avez des questions, posez-les surtout, j'essaierai d'y répondre en direct. Alors, pour faire ce bricolage aujourd'hui, d'ailleurs, quel bricolage allons-nous faire? Nous allons faire des petites gommes pour mettre sur les crayons, pour décorer les crayons et puis pour gommer évidemment. Vous voyez, ce sont des petits donuts, tout mignons, tout rigolos, et on va les fabriquer nous-mêmes. Donc après, vous voyez, on peut les poser directement sur les crayons à papier. Et ça a quand même beaucoup de style, je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est quand même super chouette. Donc pour faire ces petits donuts, ces petites gommes en donuts, nous allons avoir besoin de fécule de maïs. Donc ce qu'on appelle, pour pas citer de marque, ça commence par maïs et ça finit par Zena. De la fécule de maïs, il vous faut également du silicone. Alors ça, c'est du silicone qu'on utilise pour faire les joints dans les sanitaires, donc salle de bain, les faïences, etc. Silicone, on en trouve partout, supermarché, rayon de bricolage, on en trouve partout. Il nous faut également des craies de couleurs. Alors là, pour faire nos petits donuts, on va prendre deux couleurs, donc du rose pour le nappage, et puis une couleur un peu plus gâteau, qui fasse gâteau, quoi, donc du beige ou du marron. De toute façon, il faut penser que comme on va le diluer dans la fécule de maïs, la couleur d'origine va être affaiblie, enfin va être plus claire que ce que vous avez au départ. Donc des craies. Et alors, je vous expliquerai pourquoi des craies tout à l'heure. Parce qu'il existe d'autres recettes, mais les craies, c'est vraiment ce qui est parfait. Il nous faut également un petit pinceau. Alors, on ne va pas l'utiliser pour peindre, mais on va l'utiliser pour... vous allez voir, restez, vous allez voir. On va faire un peu de suspense. Pinceau ou un autre ustensile qui soit d'un diamètre correspondant au trou qui va être dans notre donut. Donc, j'ai un peu grillé la surprise, là, je crois. Il nous faut une râpe aussi, pour râper nos craies. Parce que la craie en elle-même, il nous faut la poudre évidemment, donc une râpe de cuisine toute simple. Et puis, super important, il nous faut des gants en plastique parce qu'on va manipuler notre mélange et le silicone, quand on le touche avec les doigts, même s'il est un peu mélangé à la la fécule de maïs, ça colle aux doigts, c'est assez terrible. Et puis bon, c'est quand même quelque chose qu'il est préférable de pas trop tripoter, surtout les enfants, on va dire que voilà, ça reste un peu chimique tout ça, donc des gants, surtout faites-le avec des gants. Ce sera non seulement plus sain, mais plus pratique. Et je crois qu'on a fait le tour de ce qu'il nous faut. Oui, c'est ça. Donc on peut commencer, je regarde quand même si vous avez des questions, s'il y a des petits mots, s'il faut dire bonjour à d'autres personnes. Non, je crois que c'est bon, pas de questions pour le moment. Donc si vous êtes prêts, on commence le bricolage. Alors je n'ai pas précisé, mais il nous faut aussi pour faire nos mélanges des petits récipients. Donc moi j'ai pris des petits récipients, il n'y a pas besoin de très grands,
un récipient en verre, peu importe. Hein. Pas quelque chose qui craint parce que il se peut que le silicone colle un peu au fond et que vous ayez du mal à le récupérer. Enfin, faudra gratter quoi. Donc un petit récipient en verre. Et puis on va doser avec une cuillère. Donc on commence par prendre notre fécule de maïs. Donc là on va commencer par faire la couleur de base, donc la plus grosse partie, un peu beige marron. Donc on va mettre dans notre récipient environ, parce que tout ça reste un petit peu aléatoire avec ces mélanges là, 2 cuillères, on va même en mettre un petit peu plus, hop, de fécule de maïs. Jusqu'ici, je pense que vous suivez. Alors, peut-on utiliser du colorant alimentaire à la place des craies? Très bonne question, Émilie. Le problème. Alors moi, je vais vous dire quelque chose. J'ai fait plein d'essais avant de vous proposer cette recette, entre guillemets, ce bricolage, puisqu'on peut trouver des recettes différentes sur le web, et notamment qui utilisent de la peinture à la place des craies. Le souci avec ces recettes-là, c'est que ça laisse des traces. Quand vous gommez sur la feuille blanche, vous allez vous retrouver avec la couleur qui reste un peu sur la feuille. Et avouez que c'est quand même dommage de gâcher une feuille blanche en rajoutant pire que ce qu'on avait au départ. Donc colorant alimentaire, je pense que ça va être exactement le même problème. Ça risque de teinter votre feuille. La poudre de craie, c'est ce que j'ai trouvé de plus efficace et de moins salissant, entre guillemets, pour les feuilles blanches. Donc vraiment, je vous conseille cette recette-là. Je pense qu'on est à peu près les seuls à le faire avec de la poudre de craie, mais c'était les fruits d'une longue recherche et préparation pour trouver le bon dosage. Mais c'est vraiment ce qui fonctionne le mieux. Pas d'autres questions, donc on continue. Alors, donc on va justement passer au craie. Alors la poudre de craie, je ne vais pas le faire directement dans mon récipient parce qu'il est un petit peu étroit. Et je vais prendre une craie marron. Donc vous utilisez la râpe fine, il n'y a pas besoin de prendre... Faut faire le plus fin possible évidemment. Et on y va, on râpe. Alors pour la quantité, ça va... Je vais peut-être arrêter de râper pour vous le dire. Pour la quantité, ça dépend de la couleur que vous voulez donner. Évidemment, plus vous allez rajouter de colorant, entre guillemets, et donc de craie, plus ce sera teinté foncé. On va le faire un petit peu à l'œil, au jugé. Là, je pense que j'en ai fait largement assez. Hop. Donc, je rajoute ma craie. Allez, je mets tout. On va voir ça. J'en mets partout à côté, mais c'est normal. On va essayer de faire propre quand même pour ce premier live. Donc vous m'excuserez si ça bafouille un peu, si on a des petits ratés. Nous aussi, pour nous, c'est la rentrée. Donc voilà. Bon, alors vous mélangez bien votre poudre avec la craie. Donc là, vous voyez, ça a teinté légèrement. Je ne sais pas si on voit bien à la caméra du haut. C'est vraiment une teinte assez claire. On distingue à peine avec nos éclairages. Mais bon, je vais peut-être en rajouter un tout petit peu. Allez, on va reteinter en plus. Donc ça, ce sont des ajustements que vous faites à l'œil en fonction de la craie que vous utilisez, des couleurs que vous utilisez. L'avantage, c'est que on peut rectifier encore. Tant que c'est pas mélangé au silicone, on peut rectifier les teintes. Je remélange. Donc là, je peux y aller avec le doigt sans mettre de gants, il n'y a pas de souci. Hop. Et là, on va utiliser notre silicone. Donc, si vous n'avez pas chez vous cet instrument de bricolage qui permet de faire sortir le produit du tube, vous pouvez le faire en essayant de pousser avec une cuillère en bois ou quelque chose comme ça, mais ça va vraiment être un peu galère. Donc je vous conseille vraiment de demander à papa ou maman bricoleur ou bricoleuse de prêter cet ustensile-là, c'est très pratique. Sinon, il existe malgré tout des tubes de silicone, comme du tube de dentifrice en fait, qui est vendu beaucoup plus cher. C'est pour ça que je ne l'ai pas pris non plus, parce que c'est vrai que ça reste pour faire des gommes, on ne va pas non plus mettre un prix délirant dedans. Mais si vraiment vous n'avez pas cet outil-là, il existe des tubes. Sachez-le. Alors, Dorine nous dit, non, c'est pas une question, elle nous dit vous êtes super, ne vous en faites pas. Merci beaucoup Dorine, ça fait plaisir, des encouragements comme ça dès la rentrée. Merci, merci beaucoup. Alors, pareil que pour la poudre, le silicone, ça va être un petit peu à l'œil. Alors, on va faire l'équivalent, pour vous donner une idée, une grosse, comme une noix un peu. Une noix, entre la noix et l'olive en gros. Donc on y va.
je rajoute, hop. Allez, on va dire que c'est pas mal. Entre deux, je referme parce que sinon ça va durcir et ça va boucher le conduit. Et là, je m'équipe de mes gants. Alors, les gants, hop. Je crois qu'il n'y a pas de main gauche, pas de main droite dans ceux-là. Alors, une chose qui est importante à vous signaler également, c'est que ça sent un petit peu quand même, un petit peu fort. Donc, n'hésitez pas, si vous le pouvez, à faire ça dans une pièce bien aérée, ou même à ouvrir la fenêtre. Parce que l'odeur peut être gênante, notamment, voilà, il y a des enfants qui pensent, qui vont pas forcément apprécier cette odeur-là. Et donc là, avec les gants, je mélange doucement. Donc je mets bien mon silicone dans la poudre. Si je commence à dire truc pour désigner les éléments, ça va être un peu flou mon histoire. Je tripatouille comme ça. Alors ça, c'est vraiment le truc que les enfants vont adorer faire. On pince, on remet dans la poudre, hop, on mélange bien. Et vous allez voir, on va sentir qu'à un moment donné, ça va plus coller vraiment aux gants et aux doigts. Et ça voudra dire que c'est à peu près le bon moment. Alors comment s'est passée la rentrée de vos enfants pendant que je fais ce petit mélange qui n'est pas forcément très intéressant à suivre en totalité, on peut discuter. Donc comment s'est passée la rentrée de vos enfants? Dans quelle classe ils sont rentrés? Est-ce que c'était la première rentrée si vous avez des enfants qui sont en maternelle? Une rentrée au collège aussi, ça peut être... Tout ça sont des moments qui sont importants. Donc n'hésitez pas à nous le dire, on est curieux. Bonjour Karine, je vois que Karine nous dit bonjour entre deux. Alors voilà, quand vous avez quelque chose de cohérent, un peu d'homogène, vous pouvez le mettre de côté. Alors là, je pense que j'ai une taille peut-être un petit peu juste. Je vais rajouter un petit peu de silicone dans ma poudre pour faire une petite dose supplémentaire. Mais c'est pas très grave, ça va aller très vite. Hop. Moi, pour tout vous dire, mes filles ont fait leur rentrée aussi et ça s'est très bien passé. Elles sont dans la classe de leurs copines, tout va bien. C'est le bonheur. J'espère que pour vous aussi. Émilie nous dit coucou, coucou Émilie. Bienvenue sur le live. Pour ceux qui arrivent en cours de route, on est en train de fabriquer des petites gommes pour mettre sur le bout des crayons à papier, des crayons de couleur, des stylos. Des petites gommes qui fonctionnent vraiment, mais que vous pouvez fabriquer vous-même, des gommes en forme de donut. Très bonne rentrée, nous dit Magali. Grande section de maternelle et CM1. Waouh! Et elles sont contentes de leur nouvelle maîtresse. Ah oui, ça c'est vrai que c'est aussi un élément important, la nouvelle maîtresse ou le nouveau maître. Très bonne rentrée pour ma fille, dit Émilie, qui dès le premier jour avait invité une copine à manger. Ah bah ça c'est bien, elle perd pas de temps votre fille, bravo. Il faut savoir comment mêler l'utile à l'agréable. C'est la rentrée, ok, on fait les choses en bien, mais on invite les copines. Très bien, bravo. C'est génial, mais si on n'a pas besoin de gros tubes de silicone pour faire 3 ou 4 gommes, oui. Mais en fait, le tube de silicone, si vous le refermez bien, comme je l'ai fait tout à l'heure, vous pouvez le conserver. Donc, et puis, bah, vous en avez... Enfin, souvent, on a quand même besoin de changer les joints de la salle de bain. Ça peut resservir. Je pense que bien refermé, ça peut se conserver malgré tout quelques mois. Là, comme j'ai fait ma première pâte, je vais pouvoir la mettre dans un petit film alimentaire. Ça, je le fais parce que sous la chaleur des lumières du studio, ça risque de durcir trop vite. Et c'est quelque chose que je ne vous ai pas dit, mais cette pâte-là, on ne peut pas la garder à l'avance très longtemps. Ça a tendance à durcir relativement vite. Donc la rentrée fut bonne. Mon fils Enzo est rentré en moyenne section et fêtera ses 4 ans lundi. Waouh, Enzo, bon anniversaire en avance. On a plein de trucs pour faire des super anniversaires sur Môme. N'hésitez pas à aller voir sur le site. Je me dépêche, j'essaye de faire en même temps, mais je reviendrai sur vos messages juste après, parce que si j'attends trop longtemps, on ne va pas pouvoir faire la gomme. Deuxième mélange, donc pour faire le top du donut, le rose, j'ai râpé à l'avance un peu de craie rose que je rajoute à mon mélange de fécule de maïs. Donc là pareil, on recommence, hop, on mélange bien le tout. C'est pas trop mal, j'en mets partout, hein. J'ai le nez qui gratte. Rentrée au top pour Tao en 6e, une grosse claque pour maman. Ah oui, ça je sais ce que ça fait, la mienne aussi rentrée en 6e cette année. Le collège, c'est une sacrée étape. Donc je comprends et je compatis, Émilie. On rajoute, parce qu'on rajoute pas, on rajoute du silicone. Alors, il y en a besoin d'un petit peu moins, comme c'est juste le top. Hop.
Alors là, je vais changer de gant parce que, mais bon, normalement vous pouvez retirer, hein, mais là je fais les choses rapidement vraiment pour éviter d'avoir une mauvaise surprise au moment de l'assemblage. Et je remets les gants propres pour mélanger mon rose, histoire d'avoir quelque chose qui soit pas un peu teinté en marron aussi. C'est drôle d'enfiler ces gants. Hop là. Ah, problème pour enfiler celui-là. C'est toujours quand on est pressé, non c'est bon, ça le fait. Allez, on y va pour mélanger le rose. Donc même chose, on tripatouille dans la poudre notre silicone. N'hésitez pas à poser vos questions, je vous le redis, aussi pour ceux qui sont rentrés, qui sont arrivés en cours de route. Bérangère dit, première rentrée pour mon fils, il a adoré l'école et a hâte d'y retourner demain. Mais oui, ça c'est cool ça. Souvent, hein, les enfants, ça fait ça, il y a beaucoup d'appréhension au début, jusqu'au matin de la rentrée, et puis après, ça roule tout seul. Et puis souvent aussi, il y a le mercredi qui vient couper entre deux, et du coup, on se dit, oh là là, pourvu qu'il soit content d'y retourner malgré tout jeudi. Mais vous allez voir, tout va bien se passer aussi. Une rentrée au top, 3 garçons, 1 au CM2, 1 en CE1, et le dernier en CP, Émilie. Et oui, waouh. Ça en fait des cahiers, des livres à recouvrir, ça aussi, parfois. Quoique en primaire, il n'y a pas trop de livres à couvrir. C'est vrai que c'est plus pour ceux qui sont rentrés en 6e, ça, ou au collège. Alors, ma pâte, je mélange, continue à mélanger. Je crois qu'elle va être un petit peu sèche, là, donc j'ai pas besoin de rajouter trop de poudre. Je vais la rouler comme ça pour la rendre plus homogène. Hop. Allez, j'ai ma poudre, enfin ma pâte rose qui est prête. Donc là, j'en fais une boule. Et puis, je vais tout de suite écraser ma boule, cette boule de pâte rose, pour en faire un petit disque environ de 3-4 mm d'épaisseur, pas plus. Il est peut-être un peu grand d'ailleurs. On va adapter en fonction de l'autre. Donc je récupère la marron, la base de notre donuts. Donc là, pareil, je vais l'aplatir un petit peu. Je lui donne la forme voulue, la forme désirée. Donc quelque chose de rond à... Je vais faire attention avec mes gants parce que je vais mettre du rose partout. Là, à partir du moment où c'est mélangé, de toute façon, ça craint moins, ça colle plus au doigt, c'est bon. Et donc, je rajoute mon top par-dessus. Il est un petit peu grand, je rectifie un peu, hop. Je fais très vite, je suis désolé si je ne vois pas tout de suite vos messages, mais on reviendra dessus juste après. Parce que quand on n'a pas le temps, il ne faut pas que ça durcisse trop vite. Et je pose dessus. Donc là c'est bon, ça va pouvoir s'assembler correctement. Hop. Donc l'idée c'est que ça fasse vraiment comme comment on appelle ça, un glaçage sur le donut. Donc c'est irrégulier par définition un glaçage. Donc c'est pas grave si ça fait des petites vagues. Alors est-ce qu'on voit bien à la caméra? Ouais, on voit à peu près. Vous voyez, c'est pas très régulier, mais c'est normal. Donc une fois que c'est mis comme ça, vous pouvez redonner un léger arrondi. Et là on voit que ma pâte commence déjà à prendre et elle est moins malléable. Je vais juste retirer le petit truc marron qui s'est collé dessus. Hop. Voilà, ça va être plus joli comme ça. Et donc là, on n'attend pas. On va sortir le pinceau ou alors l'ustensile que vous avez qui est un petit peu rond. Et on va faire le trou au milieu du donut. C'est quand même le principe du donut. Hop là. Et donc là, normalement, si j'ai pas, et ce qui est le cas, si on n'a pas attendu trop longtemps, le trou là devrait pas bouger. Ça va rester de cette forme-là. Donc vous pouvez un tout petit peu, voilà. Mais si vous avez attendu trop longtemps, vous allez vous rendre compte que le trou va avoir tendance à se rétracter un peu. Et donc dans ces cas-là, je vous conseille de laisser l'ustensile que vous utilisez juste le temps de séchage. Alors, temps de séchage, ça va varier en fonction des conditions chez vous, de la température, de la dose de silicone, de plein de choses. Donc, je ne peux pas vous donner un temps précis, mais sachez que pour que ça fige et que ce soit suffisamment costaud,
il suffit d'une demi-heure, quoi, hein, c'est vraiment assez rapide. Par contre, pour l'utiliser, pour gommer et puis commencer déjà à la mettre dans la trousse, on va attendre un petit peu plus longtemps. Je pense qu'on va dire le lendemain, il n'y a pas de souci pour l'utiliser. Donc prévoyez de le faire la veille. Donc voilà, on a quasiment fini. Si vous avez à ce moment-là envie de décorer un peu plus votre pâte, vous pouvez l'agrémenter avec, comme je l'ai fait sur celui-ci, avec des petites touches de feutre, des petites touches de peinture éventuellement. Sauf que sachez que vous risquez malgré tout à l'utilisation d'avoir des traces, les fameuses traces dont je parlais tout à l'heure sur la feuille blanche. Voilà, c'est le seul danger, c'est le seul problème de rajouter des petites décos supplémentaires dessus. Si vous avez de la pâte en trop, par exemple, là il me reste un peu de rose et qu'elle n'est pas encore trop durcie, recyclez-la pour faire autre chose. Par exemple, là moi ce que j'ai fait avec de la pâte qui est restée lors de mon précédent essai, c'est un éclair. Un éclair ou une éclair d'ailleurs, je n'ai jamais su comment on disait. Certains disent une, d'autres un. Sarah, on dit un? Voilà, on dit un. Au chocolat, donc voilà, parce qu'il me restait une teinte un peu marron, mais on peut faire un éclair à la fraise. Voilà, il suffit de mettre par-dessus. Enfin bref, recyclez, ne jetez pas votre pâte si vous en reste, et puis laissez libre cours à votre imagination. Vraiment, vous pouvez faire des tops qui soient pas forcément roses, on peut faire des tops verts, des tops bleus, des choses un petit peu rigolotes, quoi. Donc variez les plaisirs. Et donc temps de séchage, oui, à peu près 1 heure pour l'extérieur, et on l'utilise que le lendemain. Comme c'est la rentrée, alors ce bricot-là, vous voyez, c'est assez rapide quand même à faire, c'est vraiment simple, mais comme c'est la rentrée, on veut vous montrer d'autres choses. On a des choses super sympas sur Môme, et notamment des choses à imprimer. Alors je vais faire un peu de propre quand même avant de vous montrer tout ça, parce que c'est pas terrible. Hop, mon plan de travail. Donc sur Môme, vous avez plein de choses à imprimer, notamment, et ça on en a toujours besoin, on a des étiquettes, des super... Alors, je vais le montrer dans le bon sens, voilà. Des étiquettes à imprimer, donc plein d'étiquettes différentes avec des couleurs rigolotes. L'emploi du temps à compléter. Alors, je vais faire en sorte que ce soit visible sans... Ouais, ça doit être pas mal comme ça. L'emploi du temps, donc à imprimer, à mettre dans le cahier de l'enfant. Un petit emploi du temps sympa avec des jolies couleurs. On a... alors ça, c'est vraiment super chouette aussi, si vous avez envie. On a des motifs comme ça, des pages de motifs à imprimer. Donc là, ce sont des robots, on a des licornes avec des arcs-en-ciel, des petites têtes de lapin, on a des monstres, il y en a vraiment pour tous les goûts. Et ces petits motifs-là, vous les imprimez, et puis vous les utilisez pour recouvrir un cahier, par exemple, pour mettre entre la feuille plastique et puis le cahier. Bref, vous voyez, on a vraiment des tonnes de choses. Je pense qu'on va vous mettre les liens vers tout ça. Sarah va vous mettre les liens vers nos bricots dans les commentaires du live. Comme ça, vous pourrez les retrouver. On a aussi des comment ça s'appelle, des coloriages. Ah, ça y est, ça a changé de caméra. Des coloriages sympas. Bonjour maîtresse. Bref, sur la home page de môme.net, vous allez retrouver des liens pour accéder au dossier rentrée avec plein de choses, même des recettes, enfin plein de choses à découvrir sur la rentrée. Et puis sinon, vous retrouvez nos liens dans les commentaires de ce Facebook Live. Donc voilà, on est vraiment encore une fois très content de vous avoir retrouvés. J'espère que ce live vous a plu. Je vais quand même regarder s'il y a quelques questions entre deux que j'aurais pas vues. Génial, merci, le site est top. Et je l'utilise régulièrement pour le travail. Vous êtes animatrice. Merci Émilie, ça fait plaisir de faire ça. C'est exactement pour ça qu'on le fait et qu'on essaie de mettre de plus en plus de contenu sur le live. Même profession pour Clochette Aurélie. Bon bah super, elle adore la maîtresse qui nous quitte bientôt en congé maternité. Mince, il va falloir s'habituer à une nouvelle maîtresse, mais qui sera super top, il n'y a pas de problème. Merci pour Enzo, il est content que vous lui ayez souhaité son anniversaire. Pas de problème, ça fait plaisir. Et encore bon anniversaire Enzo. Donc on se retrouve la semaine prochaine, notez bien sur vos agendas, 14h30, toujours le même rendez-vous pour un nouveau bricolage. En attendant, surveillez nos réseaux sociaux, Instagram, la page Facebook, Pinterest. On est présent partout. On vous dira à l'avance les éléments dont vous allez avoir besoin pour faire ce live en même temps que nous. Et on vous souhaite une très bonne fin de mercredi après-midi. À la semaine prochaine. Ciao.